Bien, bonjour et bienvenue sur Star Fortress, le seul canal vérité. Ici Jules Tessier qui vous invite à La guerre des Tartares, deuxième partie. Si tu as un certain âge, tu as sûrement déjà vu le film Le voyage dans la Lune, ce grand classique du début du siècle. Quand j'étais petit cul, je voyais pas les affaires de la même façon que les autres. Je percevais la vie comme je l'aperçois aujourd'hui, libre de toute doctrine. Je vois la vérité, je l'ai toujours vue, je la vois encore. Cette pub d'un film d'une autre époque, ça l'a hanté ma jeunesse en entier. Malgré une forte opposition des contrôleurs, je voyais bien ce que je voyais, puis calisse, je le vois encore. 50 ans plus tard, je m'en retournais vérifier voir si ma mémoire me joue des tours. La Lune, bien sûr. T'en penses pas grand-chose. Un asthmore qui flotte autour de notre planète, puis elle flotte autour du Soleil, tandis que notre galaxie avance à une vitesse stupéfiante de 2 millions de kilomètres par heure. Hey, comment? Ce film, Un voyage vers la Lune, fut réalisé en Super 8. À cette époque-là, un des principaux passe-temps des personnes fortunées, l'élite, ça consistait à retoucher des images et à dissimuler des indices, non seulement dans le décor, mais aussi dans l'action elle-même, comme dans l'action présente. On remplace des télescopes par des stools. Or ainsi, derrière l'apparente fantaisie du film, certains détails presque imperceptibles pouvaient contenir des informations que peu de spectateurs étaient capables de percevoir. Les ces films sont très limités, mais ils comportent toute une pléiade de clés et d'indices qui sont très le fun à suivre. Il y a des indices qui sont extrêmement significatifs, tels que cet anneau. Il peut vous sembler banal, mais en réalité, il ne l'est pas. Il est loin d'être banal. C'est un marqueur énergétique et invisible. C'est un point de connexion à des structures que nos sens peuvent peine à percevoir quand ils les perçoivent. À travers cet anneau, on peut entrevoir l'existence d'un réseau plus vaste, un maillage caché, présent à la fois sur la Lune et dans nos cieux, ainsi que sur Terre, que la plupart des observateurs considéreraient comme purement décoratifs s'ils les voiraient, mais la plupart ne les perçoivent même pas. Et maintenant, ce stool, présenté comme un simple télescope, il est en réalité bien davantage. Il est un propulseur, c'est un canon directionnel capable de projeter un objet ou un observateur à travers des lignes d'anneaux énergétiques structurés, des anneaux, des rings, semblables à la série Stargate. Mais cette image contient des schémas détaillés de ces lanceurs, cachés à l'intérieur même de cette grotesque image. Si on combine le tout avec les piliers d'amarrage, on obtient un système de transport hors de l'entendement, jusqu'ici seulement aperçu dans la science-fiction, au risque de me répéter Stargate. Un jour, une certaine confrérie qui a découvert le poteau rose a recruté des imbéciles, puis ils ont remplacé leur bonnet d'âne par d'autres faits plus d'autorité. Tout ce système pourri-là, ton passé, l'histoire, la vérité sur tout ce qui t'entoure, tout, absolument tout est placé sous bonne garde afin de s'assurer que tu n'y aies jamais accès. Le tout orchestré par ces ignares et leur bonnet d'âne fait d'autorité absolue. Ignorants, ils appliquent des règles aux autres qu'ils ne comprennent pas, veillant à ce que le monde reste conforme à ce qu'ils croient être la vérité absolue, alors qu'en fait, il ne s'agit que de mensonges et de manipulation. On vous ment et on vous contrôle. Bon, on s'est perdu de temps. Rentrons dans le vif du sujet. Un décor. Il s'agit de la fonderie qui fabrique notre canon destiné à propulser l'équipage dans l'espace, plus précisément sur la Lune. Des décors, bien sûr, à première vue, rien de cloche, un vieux film, des vieux décors, des cheminées, des fonderies. Et pourtant, quand tu les regardes de plus près, ces cheminées-là semblent vraiment étranges. Et pour cause, tu connais cette chose? Oui, dans le premier volet de la guerre des Tartares, vue du Mont-Royal, tournant du siècle.
J'ai personnellement longtemps habité la métropole, puis j'ai jamais vu de bâtiments ou d'appareils flotter au-dessus de celle-ci. Toi peut-être, je sais pas. Ces foutus piliers invisibles, ils sont partout. J'ai le privilège, ou la malédiction selon le cas, de te dire que d'ici la fin de ce clip, tu pourras plus jamais ignorer ce que tu as vu. Parce que, une fois perçus, ces indices-là, ils restent gravés dans ta conscience. Il n'y a rien qui va pouvoir les effacer. Leur présence silencieuse partout autour de toi, partout où c'est que tu vas regarder. Tu te rappelles dans l'épisode précédent? Cette chose invisible, qui nous semblait invisible, elle est partout sans y être vraiment. Elle semble fractionnée comme pour pas être perçue. Elle se multiplie. Elle forme une chaîne de maillons uniformes. Toujours en ligne droite. Le vrai spectacle commence. Là, je te demande de regarder bien attentivement cet anneau-là qui est caché dans le monochrome des couleurs. Cet anneau-là, bien qu'apparemment immobile et insignifiant, en réalité, c'est un conduit d'énergie. Il canalise les flux invisibles des piliers. Il transfère l'énergie. Il sert de point de guidage pour les vaisseaux qui transitent vers le réseau. Sans lui, la chaîne de maillons régulière perdrait directement sa cohérence. Puis le rapport au sein de ce système resterait impossible à contrôler. Il faut qu'il s'aille tout placé à intervalles réguliers. Je pense que je vais me répéter si je te dis qu'on te ment et qu'on te tient dans un étau de stupidité sans lendemain. Hein? Ces anneaux-là sont pas là au petit bonheur la chance. C'est tous des nœuds d'énergie, des points de convergence qui stabilisent le réseau puis qui guident le vaisseau à travers les piliers de lumière. C'est ça la raison de la présence de ces anneaux partout autour de ces piliers-là. Chacun de ces anneaux-là sert de guide, de stabilisateur pour les vaisseaux qui le traversent. Ils canalisent l'énergie des piliers puis permettent aux engins de traverser le réseau en toute sécurité, malgré la complexité apparente de cette structure invisible et surtout de son plutôt évidente fragilité. On peut pas toujours être dans le bullseye, hein? Vous vous souvenez, je croyais qu'il s'agissait du vaisseau, alors qu'en fait, je crois qu'il s'agit du propulseur. Regarde, des canons de propulsion, partout. Non, mon ami, ces choses ne sont pas posées au sol. Et cette chose, non, ce n'est pas une maison, et elle non plus n'est pas posée au sol. Au même titre que celles-ci, elles sont amarrées aux piliers, telles que celles qui vont suivre. Je te reviens après la pause musicale. Est-ce que tu peux me voir maintenant? Est-ce que tu arrives à concevoir ce que tu regardes? Des piliers transparents, flottant dans les airs, faisant fi de toute gravité. Ici, on peut voir la tête du pilier. Et ici, on peut voir sa base. Partout, des sphères invisibles, des têtes de piliers. Et des engins incompréhensibles, amarrés à l'intégralité des piliers dont il est question.
Des maisons qui ne touchent même pas le sol. Des maisons amarrées à ces piliers invisibles. Des tubes, tu te rappelles? Et comme le reste, tous reliés à des piliers. Maintenant, on commence à me percevoir. Là, au milieu de ces choses, c'est pas encore très clair, mais t'inquiète, ça va venir. Ça semble illusoire, voire évasif. Menté même. Mais toujours présent. Laisse-moi essayer de t'aider. Essayer de t'éclairer. C'est dément, hein? Admets-le. Parce que maintenant, l'aveugle voit avec un peu d'aide. Tout s'éclaircit, n'est-ce pas? Peut-être. Tout s'embrouille plus. C'est selon le cas. T'avais sûrement pas remarqué ces choses, n'est-ce pas? Une au bas et celle au haut est encore plus visible que celle du bas. C'est visiblement quelque chose qui est stationné dans le pilier. Ces choses étaient partout. Elles sont les composantes de ce système. Un système tellement complexe qu'on peine à le concevoir. On ne peut pas voir ce qu'on comprend pas ou ce qu'on ne peut pas concevoir. C'est sûr qu'avec un coup de main de même, ça aide, mais encore là, ça amène encore plus de questions que de réponses. C'est OK, il y a quelque chose là qui est invisible. Il y a des affaires qui sont parquées dedans, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est toujours là? Il faut savoir. Perspective et compréhension de ce que l'on voit. Il faut développer votre sens de la profondeur. Savoir reconnaître ce qui se retrouve au premier plan, à l'avant-plan. Difficile, je dois l'admettre, mais avec un peu d'aide, tu vois ces choses qui sont amarrées après le pilier. Il y en a partout, man. Lorsque l'on sait, on ne peut plus ne pas voir. Essaye de donner du sens à ce fragment d'image avec ta logique actuelle. Tu ne le peux pas car ce que tu vois échappe à toute logique. Ce dont tu es témoin ici est unique et n'a jamais été présenté nulle part. Et la raison en est très simple, il s'agit de la vérité. Bon, maintenant, essayons ce stool, ce télescope. Tiens, pourquoi qu'on continue pas avec la même image? Ça va faire peut-être plus crédible. Bon, observe bien. C'est ça les points qu'il faut que tu observes un coup qui s'est superposé. Mais tu vas voir, tu le vois pratiquement plus un coup qui est superposé. Tu vois les schémas apparaître. Je te laisse une pause musicale, le temps que tu observes attentivement les lanceurs qui suivent. Chaque personne semble disposer d'un lanceur personnel. Oui, je sais, c'est hors de l'entendement, mais comme tout ce que je te présente, ça semble être la vérité. Over the edge, feel like I'm floating through
burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Donc, après cette escapade futuriste, retournons à notre fonderie. Ceci n'est, de toute évidence, pas une cheminée. Pas de la façon qu'on l'entend. Tous identiques, tous en ligne à intervalles précis. Suivant un schéma répétitif, constant. Une matrice. Des piliers entourant au sol des tubes de verre, exactement comme celui trouvé au sommet du Parlement d'Ottawa. Je sais pas si tu te rappelles. Eh oui, direct cette image-là. Ce que tu vois, c'est pas ce que tu penses. C'est pas une construction. Bien sûr, c'est ce qui est écrit au bout de ces photos-là, mais faut pas rester dupe de son histoire, parce que son histoire, c'est pas la nôtre, ça je te le garantis. Selon moi, ce que tu regardes là, c'est des preuves criminelles du vol de la technologie des anciens habitants de ce monde-là, direct là, dans notre figure. Ceci, c'est l'appropriation de la technologie qui appartenait à l'ancien monde, c'est ça qui nous est farouchement caché. Si c'est pas encore clair, ben je te garantis bien que ça va le devenir sous peu. Cette technologie disparue, cette technologie subtilisée, ben c'est la technologie des tubes. Tiens, je t'en ai récupéré un échantillon plutôt bien, il me semble. Je veux que je te montre où il va, bien sûr, hein? Mon ami métallurgique, est-ce que tu crois savoir de côté, car it's showtime! Ces moyens de transport, c'est ce qui t'est caché depuis très longtemps. Ces tubes qui sont partout à l'arrière-plan, cachés, dissimulés de ton regard. Plutôt difficile de distinguer du verre, des tubes partout. C'est difficile que de distinguer des piliers invisibles. Les grands incendies, le grand mensonge, ces piliers sont partout. Ceci, c'est le grand incendie de 1872 à Boston. Comme tu peux voir, on peut voir que
Les piliers sont là, invisibles évidemment, en distance, tout le temps en ligne droite. Il y en a tout le temps, tout partout. Sur toutes les photos des grands incendies t'as rien qu'à mettre le nom de ta ville à côté, puis tu vas voir, au début du siècle, au tournant du siècle, il y a eu un incendie, ta ville a ressemblé à ça il y a environ 100 à 125, à 150 ans. A été détruite, c'est comme ça qu'ils les ont trouvés, founded. Sur toutes les photos soit de ces soi-disant grands incendies, vous retrouverez ces piliers. Une chose que tu peux être sûr à propos de cette chaîne, c'est la pertinence de ces affirmations. Parce que ce que je te dis, tu n'as rien qu'à aller le vérifier, puis tu vas voir, c'est tout. Je ne sais pas si tu avais remarqué, mais ces choses, il y en a qui ont dans les deux sens. Un aller, un retour de toute évidence. C'est un système de transport. D'abord, on va sauver du temps, on va les joindre. La véritable science-fiction, n'est-ce pas? Mais c'est quelle la partie qui est fictive d'après toi? Parce que chaque image qui est mise sur le web se conforme à cette image-ci ou à d'autres semblables, des matrices. Il arrive parfois qu'on parvient à les percevoir, toujours placés aux mêmes endroits, toujours les mêmes signes, l'œil. Puis lorsque le schéma il est complet, ben, les résultats sont plutôt mitigés entre la magie et la science. Une science qui est trop avancée pour être comprise par nous autres. Partout sur ce décor, sur cette image, on peut entrevoir ces piliers invisibles-là qui sont camouflés en cheminée pour l'occasion, mais en fait, je pense que c'est plus pour la divulgation. Très souvent, il s'agit seulement d'ombrages imperceptibles, surtout lorsqu'on les a jamais vus puis qu'on ne sait pas de quoi il s'agit, de quoi il en retourne. On les voit pas. Je t'amène à Paris, la tour des mensonges. Là, un chemin d'anneau, des conducteurs magnétiques pour un transport à haute vitesse. Regarde au bout de son doigt, un anneau. Le tout passant sous la tour dite Eiffel. Tout un World Fair avant-gardiste, vous trouvez pas? Et puis, comme sur toutes les images dites d'époque, tout se trouve en plusieurs exemplaires. Et bien sûr, le vaisseau à son extrémité, prêt à décoller. Et comme je l'ai dit précédemment, en plusieurs exemplaires. Tout le long, juste tout le long, si tu continues à regarder vers la droite, tu vas voir, il y en a tout le long jusqu'à la tour. Et maintenant, cette chose. Je ne serais pas digne de moi-même si je te laisserais des trous dans l'histoire, hein? Est-ce que tu vois cette structure, cette créature? Je t'invite à le réécouter si tu ne l'as pas perçu. Une décoration, un pilier agencé à ce qu'on appellerait des expositions universelles. Encore mieux que qu'est-ce qu'on nous laisse voir, hein, n'est-ce pas? Mais en bout de ligne, même si on les reconnaît pas, ils gardent toute une forme assez reconnaissable quand tu sais ce que tu regardes. Une espèce de géométrie sacrée, un seul objet se présentant sous plusieurs formes, mais être transformé au vu de notre perception, comme cette chose. Cette chose, tu l'as déjà vue, je viens juste de te la montrer. Parce que, comme tu peux le voir, il s'agit d'une forme bien commune. Tu l'as juste jamais remarqué, c'est tout. Parce qu'elle est partout. Dissimulée dans le décor. Ils sont toujours là. Ils sont toujours invisibles. Ils font un certain temps, mais bientôt vous allez les percevoir si ce n'est pas encore le cas. Caché à l'intérieur des décors de ce film, on peut retrouver ce qu'on cherche. La calice de vérité. Des tuyaux, tout le temps, des tuyaux partout. Des piliers. Des
il est tout le temps bien enligné, suivant une règle, suivant une norme. Vous voyez vraiment qu'il s'agit d'un canon? Bien sûr que non. Il s'agissait d'un véritable moyen de transport de l'ancien monde. Est-ce que tu as noté la différence entre ces deux clichés? Les bouts des canons, oui, le bout des canons. Celui-ci ressemble beaucoup plus à un système de tuyauterie qu'à un système de... que le bout d'un canon, si on veut. Tiens, laisse-moi te montrer. Avec un peu d'aide, c'est toujours plus clair. Je sais pas si c'est au courant, mais la compagnie Disney payait des dessinateurs pour rajouter des chemtrails dans le sioux de leur classique. Tiens, regarde ce que vous vont les mensonges, mon vieux. Même l'intelligence artificielle d'aujourd'hui tente de te fourrer. Tiens, je te présente le Microsoft Designer, l'intelligence artificielle à son meilleur. Et what do you know? Voilà ce qu'ils veulent pas que tu voies. C'est ça. C'est pour ça qu'ils te le foutent à la figure tous les jours, tout partout, pour être sûr que quand je te le montre, tu le vois pas. Mais je pense que là, tu le vois. Ah, c'est pilier. Lorsqu'ils ne sont pas invisibles, eh bien, ce sont les ruines de cette autre époque, bien dissimulées par des blocs appartements. Ce sont des transports futuristiques aux yeux des non-affranchis. Puis pour ceux qui le sont, ben, ils font partie de notre passé. Puis lorsque tu comprends que tout n'est que dissimulation, c'est là que tu vois. Tu vois qu'est-ce qu'on ne veut pas que tu voies. Close your eyes. Sagrada Familia à Barcelone. Cette image, cette relique de ma jeunesse, mais bordel, qu'est-ce que j'y voyais? Ça me revient, clair comme de l'eau de roche. Les souvenirs de ce que je voyais avec mes yeux quasi neufs de l'époque étaient plus brillants, plus nets, mais toujours aussi inexplicables. Ce stool, ce télescope bien visible sur Montréal, sa position démontrée par un œil situé à l'avant du lanceur, leur dessin de la Lune. En position aller-retour, évidemment,
c'est un moyen de transport, comme je l'ai signifié précédemment. Et comme tel, en tous sens, toute direction. Géométrie accentuée, un élément que j'appelle une matrice, dû à sa fonctionnalité, le bastion. Cette chose aussi, je te l'ai présentée. Tu ne connais tout simplement pas. Ce bastion, il est au sol, et les piliers en émergent en faisant un cube Métatron au sommet de celui-ci. Et à l'autre extrémité, un autre bastion, évidemment. La Terre au sol, la Lune en haut. Cette forme à travers les âges a été perçue comme l'œil qui voit tout, car il est partout, et il ressemble étrangement à un œil. En fait, il s'agit de ce dont sur quoi tu habites. Je sais, c'est assez dur à comprendre, mais bon. L'œil qui voit tout. Cet obélisque flottant au-dessus de la ville de Montréal. Mais qu'est-il? À part être tout. Le pilier, ce support, cette étrangeté. Ce pilier, cette matrice, celle qui ouvre les yeux à celui qui veut voir. Encore faut-il savoir différencier la folie du génie. Lâchons le dessin et après vous. Le télescope maintenant, voici le canon. Je t'invite à le regarder bien attentivement. Il va te faire voir des choses hors de l'entendement. Des choses qui semblent tout droit sortir d'une fiction. Enfin, je te laisse observer. Tu jugeras par toi-même.
Et maintenant, ce cher pilier, est-il sur la Lune? Du moins, il est dans la signature de celui qui a fait cette image. Et que voit-on? Les entrées de la Lune. Il faut bien comprendre que ces choses sont probablement au sol aujourd'hui, mais ce qu'on peut voir ici, c'est on voit clairement les anneaux qui étaient au-dessus de celui-ci. Des pièces qui ressemblent étrangement à la nacelle de la dite Tour Eiffel. Et puis, quant à cet appareil, eh bien, là, je vous laisse juge. Et bien sûr, le télescope, pourquoi pas, en finissant. Étrangement semblable à celui de sur cette image de pub. Et comme cette dernière, dans toutes les directions, évidemment. Il faut bien comprendre que ce sont probablement des ruines, comme ici d'ailleurs. Alors, après une inspection en profondeur, quelque chose qu'on peut dire, c'est que ce petit bout de film-là de 15 minutes est vraiment autre chose. Était-il un guide du camouflage destiné à l'élite, à cette association, à cette confrérie qu'est les Illuminati, ou peut-être un avertissement pour nous autres, un souvenir de notre passé? Je suis persuadé d'avoir toujours eu raison, depuis ma plus tendre enfance. On est contrôlé, on est manipulé, puis on se fait mentir. Sur une longueur insensée. Une technologie perdue à travers les âges qui a été redécouverte par une bande d'oligarches ou peut-être autre chose, sûrement plus une autre race, une race qui ne présente aucune trace d'empathie. Nous sommes les esclaves volontaires de quelqu'un ou quelque chose qui tient à tout prix à garder ce contrôle via notre stupidité. Ce que je présente, contrairement au narratif officiel ou non officiel, est vérifiable par tous, car la vérité est linéaire, elle ne peut être altérée. Ce faisant, elle laisse des preuves partout. Sur ce, je te dis à la prochaine.